Oh, Xabi Alonso, coach du Real Madrid, tant que Gonzalo Garcia sera à ce niveau-là, il sera sur le terrain et Kylian sur le banc. Voilà ce qu'a dit Xabi Alonso dans une interview à Marca avant le match contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe du Monde des clubs mercredi. Comme vous le savez, Gonzalo Garcia est la surprise de cette Coupe du Monde des clubs. Il est le meilleur buteur de la compétition avec 4 buts. 4 buts en 5 matchs, il est extraordinaire, il est exceptionnel, c'est une révélation et il a surtout profité de l'absence de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Mbappé a raté les 3 premiers matchs et il a été sur le banc en 8e et en quart, même s'il a mis un but somptueux en quart contre le Borussia Dortmund. Pour l'instant, c'est monsieur Gonzalo Garcia qui a les faveurs de Xabi Alonso, le nouveau coach, qui n'a pas peur de mettre Mbappé sur le banc. Est-ce que Mbappé va retrouver le Paris Saint-Germain sur le banc? Ce serait une énorme surprise quand même de voir Kylian Mbappé sur le banc contre le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que comment tu veux sortir Gonzalo Garcia alors qu'il fait le travail et que c'est une révélation et qu'en plus de ça, il court, il défend, il presse et ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Et Xabi Alonso a dit juste après la victoire contre Dortmund qu'il fallait absolument tout de suite ne pas perdre de temps, ne pas perdre une seconde pour préparer le match contre le Paris Saint-Germain. Et Xabi Alonso, il n'est pas bête, il est très intelligent, c'est un entraîneur compétent et sait très bien qu'au Paris Saint-Germain, tous les joueurs courent, tous les joueurs défendent, tous les joueurs pressent et ce n'est pas du tout le cas de Mbappé, ce n'est pas du tout le cas de Vinicius. Donc Xabi Alonso va avoir besoin de joueurs qui se donnent à fond, des joueurs qui courent, des joueurs qui pressent, des joueurs qui reviennent défendre et ce n'est pas le cas de Mbappé. C'est pour ça que Xabi Alonso s'est permis de dire que tant que Gonzalo Garcia sera à ce niveau, il sera sur le terrain et Kylian sur le banc. Donc il y a de grandes chances que Mbappé débute sur le banc contre son ancien club, le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid contacte Rodrigo Mora et le FC Porto pour un éventuel transfert alors qu'il était la priorité du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid pourrait recruter Rodrigo Mora, tous les joueurs que veut le Paris Saint-Germain, tous les joueurs que Paris veut recruter, le Real veut les recruter ou les recrute. Paris était très intéressé par Dean Huijsen depuis plus d'1 an et à l'arrivée Dean Huijsen a été au Real. Paris avait un accord avec Franco Mastantuono. Mastantuono a signé au Real. Paris depuis plus d'1 an est en contact avec Rodrigo Mora et le FC Porto et maintenant le Real Madrid veut shipper Rodrigo Mora au Paris Saint-Germain. On est un donneur de sang pour le Real Madrid, on est le directeur sportif du Real Madrid. Le Real Madrid est amoureux de nous, le Real Madrid ne peut pas prendre de décision sans nous. C'est incroyable, c'est pas possible, faut arrêter ça. Très intéressé par la pépite portugaise Rodrigo Mora, le PSG va devoir composer avec la concurrence du Real Madrid, bien décidé à jouer aussi sa carte à fond dans le dossier du milieu offensif portugais du FC Porto. Depuis plusieurs semaines, Paris est à la manœuvre dans ce dossier avec l'objectif de finaliser à court ou moyen terme la signature de Rodrigo Mora, dont la clause libératoire s'élève à 70 millions d'euros. Mais dans ce dossier, le Real Madrid rêve de perturber encore une fois la tranquillité du Paris Saint-Germain. Et pour preuve, le site Fijalles en Espagne révèle que le club merengue est lui aussi très intéressé par la pépite du FC Porto. Après avoir doublé Paris pour Franco Mastantuono, recruté en provenance de River Plate en Argentine, le club présidé par Florentino Pérez se verrait bien refaire le coup cette fois avec Rodrigo Mora. Le Real s'attaque à Mora. Le média espagnol ajoute que concernant la pépite portugaise, le plan du Real Madrid serait de le recruter et le prêter directement dans la foulée, au moins une saison sans option d'achat dans un club qui lui permettrait d'avoir un maximum de temps de jeu. C'est là la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Une stratégie différente de celle habituellement adoptée par le Paris Saint-Germain qui préfère garder ses jeunes joueurs et les faire progresser, quitte à ce qu'ils passent 6 mois ou 1 an sur le banc avant d'exploser, comme cela a été le cas par exemple avec Bradley Barcola, Désiré Doué, Joao Neves et compagnie. Ça veut dire que Rodrigo Mora, si tu vas au Real, je ne sais même pas si tu vas t'asseoir sur le banc. Tu vas être en tribune et tu vas jouer avec la Castilla, ou tu vas être prêté dans un club portugais. Alors que si tu viens au Paris Saint-Germain, si tu écoutes les ordres de Luis Enrique et que tu progresses, en 6 mois à 1 an, tu peux devenir un titulaire indiscutable. Si tu vas au Real, tu ne joueras jamais, tu ne marcheras jamais sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Alors qu'à Paris, ce serait tout le contraire. Le site Fijalles est par ailleurs très optimiste sur les chances du Real dans ce dossier, affirmant que ce n'est qu'une question de temps avant que le jeune attaquant ne porte le maillot blanc. Mais dans ce dossier où le PSG avait une longueur d'avance, on peut légitimement penser que Luis Campos est loin d'avoir dit son dernier mot et que tout reste encore possible. Alors est-ce que le FC Porto utilise le Real Madrid pour que le Paris Saint-Germain bouge enfin ses pions et fasse une offre officielle au FC Porto? C'est possible. Mais bon, tous les joueurs dont s'intéresse le PSG, le Real les veut. On va vous montrer mercredi comment on s'appelle, parce que c'est plus possible.
Le Real Madrid, comme son habitude, jouera à 12 contre 11 face au Paris Saint-Germain. C'est officiel, le Real évoluera à 12 face au Paris Saint-Germain ce mercredi. C'est officiel, Simons Marcignac arbitrera le Paris Saint-Germain Real Madrid de ce mercredi en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, très compliqué pour le Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain a prouvé cette saison qu'il était capable de tout, que même quand l'arbitre était contre lui, Paris arrivait quand même à s'en sortir et à gagner. La preuve sur le dernier match, où le Bayern était à 11, Paris à 9, et Paris a réussi à s'imposer quand même 2-0. Donc rien n'est impossible pour le Paris Saint-Germain, mais on sait très bien que quand tu joues contre le Real Madrid, tu joues toujours à 12 contre 11. Et les équipes s'y sont habituées. Et on a vu que cette année, le Real n'a rien gagné. Donc maintenant, est-ce vraiment un avantage pour le Real Madrid de jouer à 12 contre 11 ? Je ne sais pas, on verra mercredi soir, mais voilà, quoi qu'il en soit, l'arbitre sera du côté du Real Madrid. L'arbitre fera tout pour faire gagner le Real Madrid, et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique doit s'y préparer. Le Paris Saint-Germain a officiellement approché l'entourage du joueur du Real Madrid, Rodrigo, qui ne fait pas partie des plans du Real Madrid et de Xabi Alonso. C'est une information ESPN Brésil, média très crédible au Brésil. Moi je dis oui, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. On savait déjà que Luis Enrique était très intéressé par Rodrigo, il est intéressé aussi par Rodrigo Mora, par Ferran Torres. On a vu que le Paris Saint-Germain aurait déjà fait une offre pour Ferran Torres, mais moi Rodrigo, c'est un grand oui. Très clairement, c'est un grand oui. Parce que Rodrigo vaut le même prix que peut-être Ferran Torres et Rodrigo Mora. Alors que Rodrigo, lui, a déjà prouvé sur le terrain qu'il était très fort. Et moi, je pense que ça peut faire comme Ousmane Dembélé. On sait que voilà, Ousmane Dembélé était critiqué au Barça, il est arrivé au Paris Saint-Germain. Luis Enrique l'a métamorphosé. Sauf que contrairement à Dembélé, Rodrigo a déjà gagné au Real Madrid. 2 Ligues des Champions, Championnat d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne... tout ce qui est possible de gagner avec le Real Madrid. Coupe du Monde des clubs l'année dernière, Coupe intercontinentale. Voilà, Rodrigo a tout gagné. Est-ce qu'il a la soif encore de vaincre? Est-ce qu'il est motivé à gagner encore? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se tromper. Mais moi, je suis sûr qu'un Rodrigo peut devenir ballon d'or au Paris Saint-Germain. Alors la différence avec Dembélé, c'est que Dembélé n'avait rien gagné réellement avec le FC Barcelone et qu'il avait faim de victoire. Très clairement. Est-ce que Rodrigo a encore faim de victoire? Je pense qu'il a quand même l'état d'esprit d'un joueur qui en veut encore. Il a 24 ans. En tout cas, ESPN Brésil annonce que c'est un transfert possible. Donc le Paris Saint-Germain fait partie des clubs ayant approché l'entourage de Rodrigo pour le recruter. Information ESPN Brésil. Bonne ou mauvaise idée? Ça peut être une bonne idée, mais à voir si vraiment Rodrigo a encore faim ou pas après avoir tout gagné avec le Real Madrid. Et quand le Real Madrid veut faire partir un joueur, c'est jamais bon signe. Mais bon, avec Enrique, tout est possible, il peut en faire un phénomène.